Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que du coup j'ai décidé de réorganiser toute ma bibliothèque et du coup je me suis replongée du coup dans mes bouquins et j'ai eu plein de souvenirs en retrouvant en disant ah c'est lui que j'ai lu, ah et lui. Et du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo donc mon premier livre qui m'a pleuré, mon premier roman young adulte, mon premier Dark Academia. Donc j'ai essayé de faire plusieurs catégories. Je vais vous les présenter les uns après les autres et je vais vous dire parce que du coup en fait je vais dire mon premier mais c'est surtout en fait celui qui m'a marqué le plus, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira parce que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude et puis voilà, allez on y va. Alors on va commencer du coup par ma première série ou ma première saga et je pense que c'est sans surprise pour beaucoup d'entre vous. Oula, c'est ça, c'est Harry Potter, donc c'est à l'école des sorciers, le tout premier, donc c'est version poche, vous pouvez remarquer, il est extrêmement extrêmement vieux. Et c'est ma toute première saga, parce que c'est la première série, en fait, que dès que le roman sortait, du coup, ma maman me l'achetait, et du coup, comme vous pouvez remarquer, ça doit être la seule série que j'ai absolument pas en toutes les tailles. Vous voyez, j'ai les versions poche, hop, jusqu'au 5. Et après, c'est les grandes versions, hop, vous voyez, immenses. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ils ont vécu parce que je les ai lus et relus à chaque fois que j'allais chez mon papa, parce que mes parents sont plus ensemble. Je les emmenais, comme vous pouvez remarquer, ils ont été abîmés. À l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, donc j'en prenais pas forcément extrêmement bien soin. Mais et ça doit être l'une des seules sagas que pour le moment, ça me dérange absolument pas d'acheter en plusieurs séries, mais c'est ma toute première collection de bouquins. Et à l'époque, c'est pas comme maintenant où je vais sur Booknote ou Babelio toutes les semaines pour voir, pour scruter les sorties, pour être sûr d'être au courant de tout ou autre. À l'époque, en fait, je les achetais quand on les trouvait en magasin. Je savais absolument pas quand ils sortaient. C'était pas je regardais pas autant que je le faisais maintenant, et puis on n'avait pas, enfin du coup du moins j'avais pas les outils que j'avais parce qu'on avait un ordinateur pour toute la famille, le téléphone portable j'en avais pas, enfin c'était pas du tout la même époque, donc du coup oui c'était je les achetais dès que je les trouvais en magasin parce que c'était la première série que j'ai adorée. Ensuite c'est le premier bouquin que ma soeur m'a offert, donc c'est celui-ci, Les ailes d'émeraude de Alexiane Delis. Ah, il est juste génial et ça a été l'une des premières séries que pareil, parce que du coup elle me l'a offert quand j'étais au lycée et on ne le trouvait, allez, donc du coup celui-ci, quand il commençait à sortir, on ne le trouvait que chez France Loisirs. Et du coup je me suis inscrite chez France Loisirs uniquement pour pouvoir l'acheter. Et du coup oui, j'y allais régulièrement en magasin pour savoir quand est-ce que sortaient les autres romans parce que je voulais absolument savoir la suite, donc il était juste génial et ça a été une très belle découverte et ça m'a vraiment confortée dans mon idée de lire parce que du coup j'avais pas forcément les moyens à l'époque au lycée, donc du coup j'allais tout le temps à la bibliothèque, que ce soit à la bibliothèque du lycée ou à la bibliothèque municipale, mais ça a été l'une des séries que je voulais, dès que je pouvais je demandais parce que ma maman a une tradition pour Pâques, elle nous offre tout le temps un bouquin. Et du coup, je sais que je les avais demandé ceux-là pour Pâques. Et il y avait un Harry Potter aussi que j'ai eu pour Pâques parce que c'était juste trop bien. Il y a juste un bouquin que moi, j'ai fait tout mon possible. Et je crois que le, le vendeur de la boutique en avait ras-le-bol de me voir tellement j'y allais souvent. Mais il n'y a qu'une seule série que j'ai achetée avec mes propres moyens quand j'étais au lycée. C'est celle-ci, c'est une série de mangas. C'est Monochrome Animals. Attendez, hop, c'est à l'envers. Et j'y allais toutes les semaines, sans vous mentir. Parce que du coup, j'étais à l'internat. Et donc, du coup, j'y allais le lundi quand j'arrivais du coup à mon lycée. Et j'y allais le vendredi soir pour être sûre qu'entre-temps, il ne soit pas sorti. Mais oui, j'y allais 2 fois par semaine jusqu'à ce que j'ai la collection complète. Le vendeur en a dû avoir marre de me voir tellement j'y allais. Mais ça a été la première série de manga que j'ai achetée toute seule avec mes propres sous. Donc elle a une valeur sentimentale et en plus j'ai littéralement fondu pour cette série qui du coup en fait on suit une humaine qui se retrouve propulsée dans un lycée et en fait le lycée accueille en fait les héritiers de chaque comment dire
de chaque fauve en fait. Il y a des lions, des chats, des loups-garous. Et elle en fait se retrouve avec le lapin. Donc en fait elle se retrouve avec la proie parmi tous ces fauves. Et en fait elle va se retrouver avec trois de ses camarades et en fait une amitié plus que inimaginable va naître. Mais c'est vraiment, ça a été l'un de mes tout premiers mangas que j'ai acheté toute seule. Parce qu'après les autres que je lisais, je les empruntais à la bibliothèque. Et c'était forcément un peu compliqué parce qu'à la bibliothèque, je relisais souvent les mêmes tomes le temps que la suite arrive. Je sais que je passais mon temps au bureau pour essayer de les réserver avant la suite. Mais ça a été celle-là, ouais, ça a été mon tout premier manga que j'ai acheté toute seule avec mes propres sous. Donc je suis trop contente. Ensuite, là, je vais vous parler de ma première série que j'ai été déçue, pas dans le sens où j'ai détesté, mais en fait déçue parce qu'il n'y aura jamais la suite en français. C'est celle-ci, c'est Star Crossed. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est sur la mythologie grecque. C'est une des mythologies que j'adore et que je peux lire et relire sans cesse, sans le moindre souci. Et en fait, on va suivre en fait l'histoire de Hélène, qui est une jeune lycéenne qui est plus que mal en fait avec elle-même. Elle souffre elle a mal au ventre, elle souffre d'horribles douleurs à chaque fois qu'elle attire l'attention. Jusqu'à en fait que des frères et cousins arrivent sur l'île qui sont tout comme elle, hein, tout aussi beaux, subjugués, tout le monde est attiré par eux. Mais eux, en fait, dès qu'ils se voient, ils se détestent littéralement. Mais ils se sautent dessus, ils se battent sans cesse, jusqu'à ce que en fait, l'un sauve la vie de l'autre. Et là, ils vont se rendre compte qu'il y a une malédiction l'un sur l'autre. Hélène va comprendre qui elle est réellement. Et j'ai été extrêmement déçue parce que du coup, la suite n'est pas en français. J'ai essayé de la trouver partout. Donc c'est vraiment, ça a été l'une de mes premières déceptions et ça a été cruel, extrêmement cruel pour moi parce que du coup, c'était, on va dire, ce qui m'a en fait calmé un peu dans mes sagas parce que suite après celui-ci, j'ai essayé de ne lire que des romans en one shot où il n'y avait pas de tome 2 ou tome 3 en fait pour être justement déçue et avoir ce sentiment d'abandon à chaque fois, puisqu'à l'époque, je n'étais pas assez confiante pour le lire en anglais. Et du coup, ça fait partie des romans que je cherche en anglais, et pour le moment, j'ai du mal à trouver. Donc voilà, mais ça a été l'une de mes plus grandes, en fait, déceptions de fin, parce que du coup, je n'ai jamais pu avoir la fin, donc voilà. Ça a été mon tout premier roman déceptif. Après, je vais vous parler de mon premier roman New Adult, New Romance. Donc ça a été en fait, quand je l'avais lu, quand je l'avais trouvé et que j'avais lu le résumé, c'était juste le résumé qui me pensait. Et à l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire, New Romance. J'étais quelqu'un de très naïf. Et du coup, quand je l'ai lu, et puis la couverture, moi, m'avait pas absolument pas mis sur la voie, hein, vraiment. Et du coup, quand je l'ai pris, j'ai commencé à lire et en fait au fil des pages, je peux vous dire que les gens dans le bus quand ils ont dû me voir, ils ont dû me dire mais qu'est-ce qu'elle lit parce que je devais avoir les yeux comme ça, je devais rougir comme je ne sais quoi. Mais oui, ça a été celui-ci. Du coup, mon premier roman New Adult et New Romance, pardon. Et en même temps, ça a été l'un des romans qui m'a fait le plus pleurer. C'est un peu contradictoire vu la catégorie. Mais c'est un roman hot, certes, parce que de toute façon ça fait partie de la catégorie, mais c'est aussi un roman qui m'a fait extrêmement bouleverser. En même temps, c'est Mia Sheridan, on va dire la reine dans ce domaine-là. Mais oui, ça a été mon tout premier, et ça a été celui aussi qui m'a fait pleurer, et je m'y attendais absolument pas. Et en fait, du coup, on va suivre l'histoire de Brie, qui veut absolument, qui en fait arrive dans un village et elle fuit complètement son passé parce elle est en deuil, son papa vient de mourir et elle va en fait tomber sur son voisin qui s'appelle Archer. Et en fait, au début, même si on va dire que les premières rencontres sont plus que compliquées, elle va se rendre compte en fait que du coup il est muet et du coup en fait ils vont pouvoir communiquer l'un avec l'autre. Mais en fait c'est juste une histoire, oui, plus qu'autre, mais c'est aussi une histoire d'amour, de reconstruction et de reprise de confiance en soi et en la vie. Et ça a été un,
un véritable roman qui m'a bouleversée et il est pour moi au même hop, niveau que celui-ci. The Harry Brief, c'est en fait une collection The Elements de Brittany C. Sherry et celui-ci, donc il y en a 4 et donc celui-ci c'est le tout premier et il m'a autant fait pleurer que celui-là. C'est vraiment, c'est 2 romans que New Romance que j'adore littéralement parce que ils sont, oui, ils sont hot, mais ils sont en fait surtout plein de sentiments. Et c'est vraiment un pur bonheur à chaque fois que je les relis parce que je les adore, c'est mes 2 préférés au-dessus de tout. Ensuite, c'est mon premier roman qui m'a fait autant pleurer en livre que quand je suis allée le voir au cinéma. Et c'est celui-ci, Nos étoiles contraires de John Green. Donc c'est mon tout premier roman ado. Et on le connaît tous et tous. Enfin, c'est un grand classique. Et il m'a fait énormément pleurer. Et je me souviendrai, ça m'a toujours impressionnée parce que chaque fois que je le lis, on me dit tout le temps, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est qu'un livre en fait. Pourquoi tu te mets dans ces états-là? Mais c'est en fait un roman qui m'a tellement bouleversée et poignardé le cœur que j'ai vraiment adoré. Et que ce soit le livre ou le roman, en fait, on pleure. Enfin, j'ai pleuré du moins. Et ça a été totalement pour des moments ou des raisons différentes, mais ça a été l'un de mes premiers romans qui m'a fait pleurer comme une madeleine parce que j'en pouvais plus à chaque fois. Des fois, je devais même arrêter de lire parce que j'avais tellement les yeux embumés de larmes que j'arrivais plus à lire les mots. Mais c'est un roman que je relis régulièrement et ça fait un partie de ces romans qui feront partie de ma table de chevet et que pour rien au monde je ne me séparerais du tout. Si on devait me demander de choisir parmi tous ceux que j'ai, il ferait partie des premiers que je prendrais avec mes Harry Potter parce que c'est des romans que j'adore littéralement. Ensuite, mon premier roman, Dark Academia, un roman qui m'a fait découvrir et rêver qu'un jour je pourrais aller dans une école et je découvre une société secrète et que je pourrais en faire partie. Enfin bref, vous voyez le délire. Donc c'est celui-ci, Night School de série Doctory et j'ai les 4 tomes et c'est une série que j'ai adorée, mais littéralement dévorée, que je lisais et relisais. À l'époque, j'avais pas la même bibliothèque. On allait à la bibliothèque tous les 15 jours ou toutes les semaines. Et donc, du coup, comme je suis une très grande dévoreuse de livres, et quand on va à la bibliothèque, on a des romans, on a un nombre limité de livres que l'on peut emprunter. Donc, je relisais souvent et régulièrement les mêmes bouquins que j'avais. Et celui-ci en faisait partie avec Harry Potter et Nos étoiles contraires au fur et à mesure que ma bibliothèque s'étoffait. Mais c'est parce que du coup, à l'époque, je n'avais pas ce que j'ai maintenant, ma pile à lire. Dès que j'achetais un roman, je le lisais, je le relisais, je le relisais. Je crois que dès que j'achetais un roman, je pouvais passer 4-5 jours à le relire sans cesse. Parce que à chaque fois que je le relisais, je le redécouvrais. Et celui-ci a été vraiment mon tout premier Dark Academia. Parce que c'est un pur bonheur. Et ça a été vraiment une très belle découverte. Et ça a été mon premier du genre. Ouais, ça a été mon tout premier du genre. Parce que c'était impressionnant et je me suis lancée dans plusieurs séries suite à celui-ci parce que j'avais beaucoup aimé le thème et donc du coup c'est mon tout premier Dark Academia. Ensuite ça a été, je pense que je peux dire que ça a été mon premier roman autrice française et c'est Nine Gorman. Du coup c'est Le Pacte d'Emma et j'ai été impressionnée par la fin mais je suis aussi légèrement déçue parce qu'il devait y avoir la suite qui sortait pendant le confinement, je crois, parce que je l'avais précommandé sur la Fnac. Et du coup, il faisait partie en fait des romans à la suite que je ne m'attendais pas à voir. Et quand j'ai vu qu'il y avait la suite, je l'ai absolument pris en premier. Et quand j'ai vu que la suite a été malheureusement annulée pour le moment, du coup, j'attends et j'espère réellement qu'elle va ressortir en version papier. Mais oui, c'est mon tout premier roman par autrice française et ça a été une très belle découverte. J'ai vraiment adoré et j'étais impressionnée par la fin et par l'univers parce que c'est un univers assez
complet et spécial que l'autrice a réussi à créer. Et j'ai vraiment, mais littéralement dévoré le bouquin. Ça a été j'ai été vraiment, je me suis encore extrêmement déçue de ne pas pouvoir avoir la suite. Donc après, faut que je regarde. Il est peut-être disponible sur Wattpad, mais c'est pas la même chose que ce soit Wattpad. J'en ai très très peu lu, très très peu lu. Je crois que j'ai juste lu quelques-uns et encore, je serais incapable de vous dire lesquels. J'étais dans une époque où je ne voulais absolument pas lire sur l'ordinateur ou la tablette ou autre. J'étais une grande défenseuse du papier. Je suis une grande défenseuse du papier encore, mais je lis beaucoup de e-books. Donc j'attends et j'espère réellement que la suite sortira en papier. Ensuite, je vais vous parler du premier roman qui m'a dégoûtée du monde dans lequel je vis, qui m'a complètement déroutée et qui m'a donné... qui m'a juste dégoûtée et que je me dis des fois que c'est invraisemblable comment on peut vivre dans ce monde, comment on peut laisser tant de choses arriver et que les gens ont autant de lire. Et c'est celui-ci, Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Je préviens juste, si vous vous lancez dans ce roman-là, c'est un roman assez cru, on va dire, et pour public averti. Il n'y a pas de scène olé olé, mais c'est un roman dur, mais dur, extrêmement dur. Parce que du coup, en fait, on va suivre Emma, qui est une jeune fille qui vit chez son oncle. Oui, c'est chez son oncle. Et, donc son oncle vit avec il est marié et ils ont 2 enfants. Et en fait, Emma va en fait se sentir comme une pièce rapportée, mais pas par son oncle. Au contraire, c'est par sa femme. Même si son oncle sait ce qui se passe et laisse les choses se faire, Emma en fait va littéralement, mais alors être littéralement maltraitée, frappée constamment, que ce soit physiquement ou moralement par sa tante. Elle n'a qu'une seule chose en fait qui la fait tenir, c'est sa meilleure amie. Et elle accepte la situation, elle n'attend qu'une seule chose, c'est d'aller à l'université jusqu'à ce que Evan arrive. Et c'est un garçon qui va mais totalement chambouler son monde. Il va complètement en fait remettre en question ce qu'elle attendait, c'est-à-dire attendre l'université, supporter tout ce qu'elle vit et a vécu. Et en fait, il va totalement remettre en question. Et il y a 3 tomes. Du coup, il y a Ma raison d'espérer et Ma raison de respirer. Et c'est vraiment une série qui, moi du moins, à chaque fois que je le lis et que je le relis, qui bouleverse absolument mon âme, il me prend au cœur. Il me dégoûte de la société dans laquelle on vit et en même temps, il montre absolument l'étendue de la bonté de l'homme, de l'amour qu'il est capable, de la reconstruction qu'on est capable de faire, que peu importe à quel point on est détruit, tant qu'on est entouré d'amour et des personnes qu'il nous faut, la reconstruction est possible. C'est peut-être très naïf comme vision du monde et de point de vue, mais moi je l'ai vécu comme ça et que ça a été vraiment un pur bonheur de pouvoir le lire et j'ai vraiment adoré. Je vais juste, hop, parce que du coup on va parler du coup maintenant de mes tout premiers e-books. Parce que du coup, c'est en me mettant. C'est pendant mon premier du coup, confinement que j'ai découvert la magie de cette plateforme qui s'appelle Amazon Kindle, que ma sœur m'en a offert un. Et donc, du coup, c'est encore elle, grâce à elle, que j'ai lu. Et donc, mon tout premier e-book que j'ai lu, c'est. Hop. Que j'essaye de trouver la couverture pour vous le montrer. C'est celui-ci. Alors attends. Ah, j'arrive pas à mettre la couverture. Hop. Et c'est pas, ça va pas être une grande surprise à mon avis pour la plupart d'entre vous. C'est lui, Un palais d'épines de rose. Et donc du coup, ça a été
une véritable découverte. Quand j'ai lu le premier tome, j'ai enchaîné tous ceux qui étaient disponibles. Et c'est pour le moment, j'ai 2 séries que je suis absolument et que je ne lis que sur mon e-book. C'est donc celle-ci, Un volet d'épines et de roses et Kéléana. Et c'est un bonheur, mais alors vraiment un pur bonheur. C'est vraiment une découverte qui m'a impressionnée et je la dois encore à ma sœur. Mais oui, mon tout premier e-book, ça a été celui-ci. C'était pur bonheur. C'est un livre, à mon avis, qu'on ne présente plus. C'est de la collection ACOTAR. Et c'est vraiment... j'ai vraiment adoré, mais c'est impressionnant. C'est une série que je lis et relis et relis, que j'adore littéralement. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur et ça a été impressionnant comment j'ai pu dévorer cette série. Et en plus, cette série est dans 2 catégories, parce que donc c'est mon premier e-book, mais c'est aussi mon premier e-book anglais, CE. C'est A Court of Silver Flame, parce que je n'ai été incapable, mais vraiment incapable, littéralement incapable, d'attendre que la suite soit traduite en français. Du coup, je l'ai lu en anglais. Et donc, du coup, c'est une série qui fait partie de 2 catégories, ce qui est la seule, pour être totalement honnête, puisque c'est mon tout premier e-book et mon tout premier e-book anglais. C'est grâce à eux, c'est vraiment un pur bonheur et j'ai littéralement adoré. Et ça a été vraiment une très belle découverte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle a été votre première saga, votre première grande découverte, votre tout premier roman. Et n'hésitez pas à me mettre aussi d'autres catégories, puisque ce sera avec plaisir que je ferai une autre vidéo comme ça. Parce que du coup, là, je l'ai fait en essayant de me souvenir. J'ai pris un moment, il m'a fallu plus d'une demi-heure, 1 heure à chercher chaque bouquin pour chaque chose. Mais voilà, je pense que j'en ai oublié plein d'autres catégories. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus. Salut!